Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zerao Choupi, j'espère que vous allez bien. La vidéo de ce soir, ça va être plutôt simple, ça va être une petite tier list pour faire un petit peu, on va classer les jeux Pokémon. Alors, il va y avoir un petit peu de sel pour le coup, et accrochez-vous bien. J'ai mis un petit peu de musique 3G pour l'ambiance. Alors, on a fait quelque chose de très simple. C'est une vidéo qui va pas prendre beaucoup de temps, mais c'est assez sympa à faire. Je suis pas sûr de classer tous les jeux parce que le problème c'est qu'il y a des jeux que je connais absolument pas. Et en fait, les jeux que je connais pas, ça va être difficile d'avoir un avis dessus. Surtout les spin-offs que j'ai pas joué. J'ai pas joué à tous les jeux Pokémon, donc on verra bien. Alors, du coup, la tier list. Donc, du coup, le top, le banger, pour expliquer un petit peu. Banger, du coup, en premier. Ensuite, on a un grand classique, donc c'est les jeux qui sont incontournables. Banger, c'est pour moi le top du top. Le haut du panier, comme on dit. Cool pas mal. C'est plutôt... c'est un jeu, c'est-à-dire que bon, bah... ça a bien marché, ça a bien plu, mais il y a quand même des défauts. De toute façon, même tous les jeux ont des défauts, même le banger. Passable bof, c'est bon, ça sera ok, mais bon, c'est pas non plus, trop ça. À chier, c'est vraiment, y a rien qui va. Et le gâchis, c'est, en fait, il y a du gros potentiel dans les jeux, mais il y a plein d'autres choses à côté. Il y a complètement gâché. On va commencer par classer les jeux de la licence. On va commencer par classer Pokémon Rouge. J'ai pas vraiment joué, mais en fait, Pokémon Rouge et Bleu. Alors Pokémon Rouge, c'est un jeu un peu plus ancien. Donc c'est un peu difficile de juger. J'ai joué un peu. Alors niveau design, c'est des jeux de la première génération. Alors Kanto est une région qui est quand même agréable à faire. L'avant-ville est incontournable. C'est les tout premiers jeux. C'est faire Kanto, il y a quand même cette appréciation du lore qui est très très présent avec Giovanni, la Team Rocket. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, le problème, c'est les OST sont très répétitives. C'est ça un peu le problème. Mais bon, c'était les technologies à l'époque, et les technologies à l'époque avaient leurs limites. Donc, est-ce qu'on peut réellement comparer avec les jeux d'aujourd'hui? Pas vraiment. Alors, Pokémon Rouge, c'est un des tout premiers jeux. Du coup, on va le mettre en haut. On va mettre... Ouais, cool, pas mal. Je vais pas le mettre trop bas parce qu'il y a quand même des trucs qui sont des bangers aujourd'hui. L'OST de Blue, même si c'est très répétitif, ça reste une de mes OST préférées, donc je suis très subjectif. Mais pour l'époque, c'était quand même pas si mal, quoi. On découvrait les jeux Pokémon et les paysages sont pas désagréables non plus, Kanto. C'est pas, ça manque de quelque chose. C'est chiant. Par contre, la grotte là, vers Argenta, là, comment ça s'appelle? Elle est très chiante à faire. Et le farm est très long, quoi. Le farm est très très long. Ça, c'est vrai que pour le coup. On a Pokémon Bleu. Pokémon Bleu, bah, en vrai, je vais mettre cool pas mal aussi. Je vais mettre juste devant Pokémon Rouge. Non, devant Pokémon Rouge. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que bah c'est quand même un jeu Pokémon qui est après, un peu après, qui est un peu plus jeune, donc on va quand même le mettre devant parce que je crois qu'il y a des petites choses qui ont été améliorées. Alors on va parler de Pokémon Jaune. Alors Pokémon Jaune, bon c'est un jeu un peu particulier. J'ai joué un peu, il me semble, à Pokémon Jaune. Alors Pokémon Jaune, bon, déjà ça a été repris par l'animé Pokémon. Et comment dire, ça a été repris par l'animé Pokémon et donc c'était en
en conciliation avec Sacha. Et là, c'est vraiment le tout premier jeu Pokémon. On a commencé à avoir des Pokémon qui vous suivent derrière, enfin, notamment le Pikachu qui a lancé un peu ce concept-là. Le Pikachu qui vous suit, qui veut pas rentrer dans la Pokéball. Alors ça a été respecté. Après, moi, j'ai un petit peu la haine du Pikachu qui veut pas évoluer en Raichu, alors que moi, j'ai toujours préféré Raichu. Je dirais comme Pikachu qui est mignon, mais bon. Alors, est-ce que les jeux ont vraiment, en termes de design, été améliorés par rapport... En fait, le problème de l'époque, c'est qu'on était à la période du gros Kachu un peu. Encore, vous savez, le Pokémon McDo, là, le Pikachu, c'est... Je sais pas, ouais. Pour moi, c'est un hommage à Sacha, mais bon, je suis pas particulièrement fan. C'est un peu une suite. Mais bon, j'ai pas trop accroché. Ensuite, on va parler de... Alors moi, j'ai pas vraiment joué à l'époque, j'ai joué plus tard en reprenant il y a quelques années, 4-5 ans peut-être. Pokémon Or et Argent. Alors, j'ai pas vraiment joué au jeu. Moi, j'ai joué un peu à Or Gold et Soul Silver. Alors, de ce que j'ai vu, alors, Or et Argent, déjà... Alors, les Pokémon d'Or et Argent, il y a quand même des bangers. Faut savoir, déjà, les OST sont améliorés, clairement. Le lancement déjà de la publicité où vous voyez Suicune qui arrive avec une grâce pas possible, c'est incroyable. Franchement, pour le coup, alors l'OST de Silver n'est pas vraiment améliorée par rapport à celle de Blue, c'est les mêmes, mais on va dire que Pokémon Argent c'est peut-être un peu mieux, Or et Argent peut-être un peu mieux amené. Après, vous avez une génération de plus. Il y a quand même l'apparition de type ténèbres et du type acier, donc ça rajoute plus de types, plus de difficultés. Vous avez Blanche qui a traumatisé beaucoup de monde avec son écrémeux. Je trouve que voilà, c'est pas comme dans la première génération. Vous avez un Peter qui a une équipe qui est complètement déséquilibrée avec 3 Dracolos, un Terra, on sait pas quoi, et que bon, c'est pas spécialement difficile. Là, vous avez certains champions qui sont mine de rien pas simples. La 2G elle amène un petit peu plus de difficultés. Je trouve, moi, personnellement, que les légendaires de la 2G ont plus de flow que ceux de la 1G. Par rapport aux oiseaux, moi, perso, bah voilà, moi, je préfère Raikou... à Elector, par exemple. Mais ça, c'est un avis perso. Tyrannosif a un flow de fou. Et en plus, l'avantage c'est que tu reviens quand tu es maître de la région de Johto. Tu reviens à Kanto pour refaire les arènes. Et tu vois un peu l'amélioration des champions, du Conseil 4 et tout. Donc c'est... Bon, je pense que... ouais, c'est un grand classique. La 2G... Oh là... la 2G, non... Hop. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est passé quoi, là? Non, mais... Ah, voilà. Donc, je disais, la 2G... Un grand classique, si j'y arrive, voilà. Excusez-moi. Et pareil pour celui-là, parce que bon, Or et Argent, moi je vois... Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi encore ces problèmes-là? Oh! Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Attendez, je vais virer ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh! Alors, on va mettre ça. Ah! Qu'est-ce que... Mais non, mais... C'est quoi encore ce setup à la con? Ah, voilà. C'est pas le moment que ça me fasse ça. Par pitié, laissez-moi finir ma vidéo, s'il te plaît, Lordi. Pitié. Et pitié de moi. Donc, j'en reviens, un grand classique. Bah ouais, c'est obligé de le mettre là. Enfin, obligé, c'est un ressenti perso. Il y a peut-être des choses que j'oublie, des détails, mais comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup joué à ces jeux-là. Donc techniquement, j'ai pas un avis qui est ultra
qui est très détaillé, donc j'ai classe où est-ce que je peux, mais clairement par rapport au design des Pokémon et par rapport au lore, enfin par rapport à plein de choses, clairement je préfère la 2G quoi. La 1G je l'adore surtout à cause de Blue, de la Team Rocket, mais bon, il y a des choses qui m'ont... Alors, Pokémon Emerald, Pokémon Emerald... Alors Pokémon Emerald, version Ruby. Non, alors en vrai, on va faire un truc. Parce qu'en fait, là il y a un truc qui va pas. Jaune, on va plutôt le mettre... Attends, pourquoi lui il est là, lui? On va plutôt mettre dans Hachier. Voilà. Pourquoi lui il est là? Lui... Bah non, attends. Ah oui, non mais c'est normal. Attends. On va mettre ça là. Passable bof. Juste devant quand même. Et là, voilà, on va les mettre dans cool pas mal. Parce qu'en fait, j'ai vu un problème avec la 3G. Voilà, bon, ça arrive non, dans GG. Bah, la 3G, je vais les mettre dans un grand classique. Je vais expliquer pourquoi. Putain, ça m'énerve le truc là. Vas-y, attends. Je vais d'abord les classer, et après je vous explique. Là. Et là aussi. Hop. Voilà. Putain. Mais... Hop. Hop, évidemment, on va le mettre juste devant. Bon, moi, j'ai commencé avec Pokémon Saphir. Voilà, bon, j'ai beaucoup de nostalgie avec ces jeux. Faut savoir que j'ai commencé en 3ème génération. Parce qu'à l'époque, mes parents n'ont pas pu m'acheter la Game Boy Color, c'était trop cher. Et la Game Boy Advance, c'était plus récente, mais elle a été un tarif un peu plus raisonnable. Et du coup, c'était beaucoup plus facile. Et puis, comme mes parents, j'arrêtais pas de les emmerder avec sur la route quand on partait en vacances. C'était quoi l'église de ça? C'était quoi le ravin de ça? Quand est-ce qu'on arrive? Vous savez, le truc classique. Ils m'ont acheté une Game Boy après Advance, ils ont eu la paix après. Et du coup, j'ai spammé la console, j'ai découvert la 3G. Là, pour le coup, j'ai fini les jeux jusqu'au bout. Par contre, je les ai pas finis à l'époque, mais je les ai finis en 2020 quand j'ai rejoué à l'émulateur Pokémon Emerald, le tout premier jeu Pokémon que j'ai vraiment fini. Alors Owen, j'ai une région que j'adore parce qu'il y a, ça me rappelle un peu Saint-Malo, parce qu'il y a énormément d'étendues d'eau, j'aime beaucoup. Les musiques, c'est des bangers. J'ai été baigné par la ville de Poivre-et-Sel, qui est une ville, je trouve, très enivrante en ambiance. Voilà, il y a vraiment, j'aime beaucoup Algatia. Il y a une ambiance vraiment très particulière. J'aime beaucoup Vergazon. Voilà, Vermilava, un charme de fou. Enfin bref, il y a plein de trucs. Et je trouve que la musique Magma et Aqua, alors il y en a plein qui vont dire ouais, la team est bof parce que terre, mer, feu. Le feu veut dominer, la mer veut... Bon, on va réactualiser parce que je sais pas pourquoi ça fait code d'erreur. La mer veut... De toute façon, ça devrait me remettre là où j'étais, normalement. Voilà. Enfin, normalement, je dis bien normalement. Ah, voilà. Donc, la terre... Enfin, l'eau... La team Aqua veut être dominatrice et dominée par les mers. Ils veulent que l'océan envahisse tout Owen, et la team Magma veut embraser tout. Donc, c'est un peu les opposés, et Rayquaza qui rigole dans tout ça, mais j'ai bien aimé. Et puis même, pour moi, les gros légendaires sont incroyables. Mon starter, un de mes starters préférés, l'Agron, qui est le tout premier Pokémon que j'ai joué sur console, avant même de découvrir la stratégie. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier en termes de nostalgie pour moi. Donc je suis obligé de les classer extrêmement haut, et c'est très subjectif. Et d'ailleurs, là, en ce moment, je suis en train d'écouter du 3G. Donc, juste pour vous dire, bon, Pierre Rochard, on en parle que c'est un boss de dingue, ce gars-là. Même si c'est Pokémon Vassilis, un peu bof, mais bon, c'est pas grave. Et je sais pas si on l'affronte sur Emerald, Pierre Rochard, j'ai un doute. Si, il me semble. Bon, on va parler un petit peu des jeux qui fâchent maintenant.
On va parler de la 4e génération. Alors, pour moi, pourquoi j'ai mis une chier? Non, à chier, pas une chier. Oh là là, non, pas plus épais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a rien qui va dans cette tier list. Mais non, pas une chier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, chier, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non! Ah! Bon. Putain, mais pas une chier. Bon, on va mettre nul. Parce que ça me saoule. Nul, voilà. J'en ai marre. Voilà, on va mettre nul. Comme ça, c'est compréhensible pour tout le monde. Hein. Donc, Pokémon... alors, on va parler du positif pour la 4e génération. Pokémon Platine, j'englobe tout. Hein, Pokémon Platine, Pokémon Diamant et Perle. Alors, ce qui est très fort, les OST, je les aime beaucoup. Elles sont incroyables. Elles sont très bien travaillées. Hein, c'est une des... D'ailleurs, la 4e génération a une des meilleures OST de l'histoire. La 4e génération a un des viviers Pokémon en stratégie les plus importants. On va parler de Heatran, on va parler de Gliscor, on va parler de Simiabraz, de Pingoléon, voilà, de Togekiss, et j'en ai encore oublié parce qu'il y en a plein. Mais le problème que j'ai avec ces jeux-là, c'est que pour moi, bon déjà, les Pokémon Dialga et Palkia, ce sont littéralement des Megazords, hein, on va pas se le cacher. Dialga et Palkia, ce sont des Megazords. Il n'y a même pas à s'embêter là-dessus. C'est des Megazords, ces Pokémon. Pour moi, juste, c'est des gros Megazords, en fait. Non, c'est des Megazords. Le jeu est très lent. À farm. C'est-à-dire que quand tu fais un combat et que la barre de vie, 10 ans, c'est pénible. Là, le rival Roné est juste insupportable. En plus, c'est une des musiques de Pokémon Shodown, donc voilà, ça vous saoule. Ces Pokémon sont même pas évolués. Le starter, il évolue je sais pas quand. Il a une team qui est ultra classique. Bah en fait, il a littéralement la team du début d'aventure, quoi. Donc il y a très souvent des Pokémon classiques du jeu. Il n'y a pas une team qui se dégage. Et puis il y a aucune personnalité, René, faut se dire. J'en ai aussi marre parce que Cynthia, on entend ultra parler que c'est la meilleure OST boss de tous les temps. Mais faut se calmer parce que Cynthia, j'en ai marre des gens qui... Mais non, mais elle est... mais les gens, elle est surcotée. Pour vous dire un truc, c'est que Cynthia, ce qui la sauve, c'est que c'est quelqu'un qui a juste une OST incroyable et une équipe de fous parce que elle est dure à affronter. Si t'es au même niveau qu'elle, t'as du Porygon Z, t'as du Karchakroc, t'as du Togekiss, t'as des Pokémon qui sont ultra durs à passer. T'as Roselia, non, c'est pas Roselia, c'est comment il s'appelle là, je sais plus son nom. Bref, Roserad, t'as quand même des trucs ultra vénères, quoi. Et puis je pense que c'est bien levé, je crois, les Pokémon. Bon bref, du coup, t'as Lucario aussi, je crois. Bah, c'est une équipe de fous. Non, c'est pas Lucario, c'est... et t'as le Pokémon, là, Ghost, qui est Ténèbres Ghost, je sais plus son nom, là. Du coup, mais l'équipe est incroyable, il y a une partie stratégique aussi. Donc, mais le problème, c'est quoi, là en fait, Cynthia, elle a pas de lore. À part l'OST, mais il y a rien. On sait rien sur sa famille, on sait rien sur elle. Limite, si on devait faire un truc sur la 4G, ce serait Helio. Helio qui a un lore de fou, qui pose question, qui envoie ses sbires et qui d'un côté qui a un plan de jeu, quoi, qui a vraiment en place.
qui a une idée pour dominer le monde, mais c'est pas juste comme Magma et Aqua, je veux dominer par l'eau, je veux dominer par le feu, non. Il y a une idée derrière, pourquoi il utilise ses sbires et pourquoi il veut ouvrir le monde distorsion, voilà, pourquoi il veut faire entrer Giratina dans le monde réel. Il y a tout un truc, et sur la personnalité de Helio, pourquoi il est comme ça, pourquoi il a une enfance difficile, bref, il y a eu des théories sur Helio qui sont vachement bien, mais bon, c'est pas du tout mis en avant par les gens, et c'est triste. Bon, même Giratina, on dirait un Lamastico. Bon, bref, pour moi, ces jeux-là sont surcotés, on va les mettre dans, bah, faut le dire, hein, on va les mettre dans nul, voilà. On va juste les mettre dans nul. S'il veut bien me le mettre, obligé de réactualiser. Voilà, parce que ça bug. Je ne sais pas pourquoi, hein, ne me demandez pas, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur. Hein. Donc on fait avec. Voilà, on va les mettre dans nul, hein, parce que c'est juste catastrophique. Pour moi, voilà, ces jeux-là, c'est surcoté. J'aurais peut-être dû créer un truc de surcoté. Attendez, hop. Alors, maintenant, on va parler de Pokémon Noir et Blanc. Pokémon Noir et Blanc. Alors, Pokémon Noir et Blanc, c'est vraiment, déjà, faut se le dire, c'est les meilleurs jeux, un des meilleurs jeux Pokémon de tous les temps. C'est, alors, des pires starters, on est d'accord. C'est un jeu qui a une des meilleures lore de tous les temps. Je veux dire, c'est le jeu qui a construit la rivalité du lore entre, je crois, les frères là. Comment il y en a un qui a Zekrom et l'autre Reshiram. Il y en a un qui est pour l'équilibre et l'autre je sais plus quoi. Enfin, et ils se sont fait la guerre, je crois. Pour ça a séparé le monde de Pokémon, ça a séparé, je crois, la Unis, ça a créé un conflit. Bon, c'est un monde très ouvert, la région d'Unis, elle est incroyable, c'est la première région qui n'est pas au Japon. Franchement, les États-Unis sont vachement bien représentés, les graphismes sont exceptionnels, faut quand même se le dire. Bon, les rivaux, par contre, sont assez oubliables, je veux dire aussi. Mais Getis et N, il y a N quoi. Et Getis qui ont des lores, un OST incroyable. N qui est dans la logique de non, il faut pas capturer les Pokémon, qui a vraiment une idée de la protection des Pokémon et pourquoi un Pokémon ne devrait pas être dans une Pokéball, parce qu'il est enfermé. Il amène vraiment à une réflexion sur comment les Pokémon devraient vivre, sur une idéologie. Alors, les idéologies sont pas toujours bonnes, mais il amène vraiment au monde réel, à s'entêter dans quelque chose, alors quelque chose d'un peu politique peut-être, mais je trouve ça. Et puis alors N, vraiment un méchant incroyable. Son OST c'est un banger avec les espèces de basses. Même lui, il amène vraiment à quelque chose. Et en plus, dans la 5e génération, c'est que tout le monde est mêlé à ta bataille. Même les champions d'arène se sentent concernés par cette haine que vous guettez, quoi. Et c'est génial, quoi. Les champions d'arène, ils s'en mêlent, et ça, c'est super. Du coup, bah moi, je vais les mettre dans grand classique, parce que pour moi, c'est vraiment incontournable. Voilà, hein, clairement. C'est incontournable, hein, faut quand même se le dire. Hop, et là, c'est pareil. Voilà. Pour moi, c'est dans un grand classique, clairement. Je vais mettre derrière la 3G parce que je préfère la 3G avant. Et ça, c'est personnel. Mais voilà. Ensuite, on va parler de Pokémon XY. Pokémon XY, comment dire, j'y ai joué un peu. Alors, ça a amené à la méga évolution. Ça s'est passé en France. D'accord. C'est super. La région est belle. Les Pokémon sont bien représentés. La 6G, hein. Enfin, il y a sa Shinobi. La méga évolution, c'est comme révolutionnaire parce que ça a permis une des meilleures mécaniques du jeu de tous les temps. Donc ça, clairement, ça compte. XY. Personnellement, XY.
Bon, déjà, est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié? Par contre, le défaut du XY, moi j'ai, c'est que le problème que j'ai avec ce jeu, c'est que ça manque de Pokémon. Bah, en fait, quand tu enlèves les, parce qu'en fait, quand on regarde le Pokédex de XY, il est très très pauvre en fait. Il y a très peu de nouveaux Pokémon. Hein. Bah, franchement, si vous enlevez les gens, les méga évolutions, bah, il y a très très peu de nouveaux Pokémon quoi. Ouais, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Voilà, il y a beaucoup de Pokémon comme les méga évolutions, il y a pas mal de mégas, t'enlèves les mégas, t'as rien quoi. C'est comme en fait une rédaction qui manque un peu de construction. Après les OST sont des bangers, faut quand même se le dire. Voilà, c'est clair que Lysandre, il y a quand même l'histoire avec voilà les Pokémon de l'époque qui avaient fait la guerre et surtout avec comment il s'appelle AZ. Il y a quand même un énorme lore là-dessus, donc on va le mettre dans cool pas mal. On va le mettre juste au-dessus de Pokémon Or et Argent. Hop. Voilà. Et là c'est pareil. Hop. Voilà. Ouais, donc cool pas mal. Ça me semble ok. Ça me semble ok. Ah non, il en manque un. Ah bon. C'est quoi ça? C'est Pokémon quoi ça? Ah, c'est Masters. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Pokémon. Non, non, bah attends, Pokémon Masters. Non, non, Pokémon Masters, on va le remettre là parce que personnellement, je le connais absolument pas. Hop, voilà. Je vais pas classer les Pokémon que je connais, les jeux Pokémon que je connais pas. Hein. Clairement, je vous le dis direct. Parce que ça n'a aucun intérêt, j'ai pas d'avis dessus, donc c'est pas la peine. Ensuite, on va parler Pokémon Soleil et Lune. Ah, alors Pokémon Soleil et Lune, bizarrement, il y en a qui n'ont pas apprécié. Moi, la 7ème génération, j'ai beaucoup apprécié. Moi, je trouve que ça a changé un peu de ne pas avoir de champion d'arène. Ça a changé aussi, je trouve, d'avoir une deuxième fois d'affilée de me sortir du Japon, d'être sur l'île d'Hawaï, avoir une autre mécanique et mélanger deux mécaniques à la fois. Ça, c'était... Il y a un lore de fou. Les Ultra Chimères sont des bangers. Pour moi, les animés d'Alola à Alola, moi j'aime beaucoup les animés aussi. Et voilà, enfin, il y a eu Zeraora, il y a Como, il y a Tokoriko. Les légendaires sont incroyables. Quel Pokémon est juste pas incroyable dans cette génération. Difficile de dire, bon, si, il y a quelques Pokémon détestables. Là, il y a Mega Charmina. Bon, c'est un Pokémon de la 6G, mais bon. Non, franchement, la 7G, le lore est incroyable. Et puis il y a aussi Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune, où ils ont ramené des anciens boss. Là, je trouve que la mission avec Examina, il y a vraiment quelque chose derrière. Alors, on peut parler de graphisme de fin de vie. Mais putain, Pokémon Soleil et Lune, c'est ultra sous-coté, quoi. Moi, j'ai adoré, perso. Pour moi, hein, Pokémon, je vais le mettre dans... Pokémon Soleil et Lune, on va le mettre dans un grand classique, juste devant la 7G. Juste devant... ça fait partie de mes jeux préférés, hein, clairement. Pour moi, on va les mettre là. Désolé. Hop. Et je les classe au même endroit, hein, perso. Parce que j'ai pas joué à tous les jeux. Hop, je les mets là. Et là, c'est pareil. Enfin, pour moi, voilà. Hop. Pourquoi ça met Guimbarde, là? Non, mais moi, c'est pas Guimbarde, c'est Bang... C'est... Quoi? Interface graphique? Non, Banger. Mais non, pas graphique de l'interface. Banger. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh lolo. Banger. Mais non, Banger. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Oh.
Là, banger, c'est pas possible. Mais non, mais pas gérer interdiction. Mais t'es con, quoi. Non, mais banger. Putain, mais c'est pas possible. C'est une blague. C'est une blague, ce truc, hein. Mais non, mais t'es con. Attends. Je pense que le fait d'avoir la magie... Voilà. Mais non, putain, mais... Est-ce que vous seriez énervé aussi à ma place? On va mettre top. Top. C'est bon. Non, pas top. Mais non, top. Il y a un problème, ce truc. Oh. Vous savez quoi? On s'en fout. C'est bon. On va les classer en haut. Bref. Pokémon épée et bouclier. Bon. Alors, Pokémon épée et bouclier, ce sont les deuxièmes jeux auxquels j'ai joué. Juste derrière, quelques années après, parce que moi j'ai fait une coupure en fait de 15 ans. Ah ouais, il y a plein de gènes que j'ai sauté. J'ai sauté de la 3G à la 8. Donc ouais, moi je suis un fan un peu particulier. Et puis après j'ai repris en 2020, on est en 2025 et j'ai toujours pas coupé parce que je suis devenu vraiment un fan inconditionnel et solide de la saga. Alors Pokémon épée et bouclier, hein. Pour moi, j'aime tellement les arènes, j'aime tellement, pour moi, ça, la stratégie, c'est la stratégie, voilà, c'est la reprise du jeu, la 8G c'est fil de rongle, la 8G c'est... J'aime beaucoup les pays anglophones, j'aime beaucoup les herbes sauvages. Alors oui, il y a des défauts, d'accord, les graphismes sont pas incroyables, mais les OST, c'est des bangers. Les arènes, quoi, dans les arènes, avec le Dynamax, c'est tellement cool. Ah ouais, pour moi, je suis désolé, hein, mais je vais être hyper subjectif, mais pour moi, hein, c'est banger. Ah ouais, pour moi, je suis obligé. C'est banger. S'il veut bien. Banger. Banger, direct. Je vais voir si j'arrive à modifier. Attends. On va mettre banger. Voilà. Comme ça, on va voir si on arrive à... Putain, Guimbarde. Ah, putain. Est-ce que si je mets top tier, c'est bon, quoi? Non, je crois que lui, il veut pas. Il veut pas. Voilà, donc épée et bouclier pour plein de trucs. C'est vraiment un banger. Alors oui, c'est vrai que ce qui est un peu dommage dans ces jeux-là, c'est qu'ils ont trop laissé en fait ils ont trop simplifié les choses, notamment au niveau des interfaces pour les enfants. Voilà, ils ont trop. Tu sais, quand tu débutes le jeu, ils te disent c'est super efficace sur le type O, c'est super efficace. Et le problème, c'est que ça n'indique pas à réfléchir aux enfants sur la table des types. Et ça, c'est pas très bon en fait. Ils ont trop voulu simplifier et non, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais pour moi, ça reste un banger parce que c'est personnel. Ensuite, on va parler de Pokémon Écarlate et Violet. Alors pour moi, pourquoi Pokémon Diamant se retrouve là alors que je l'ai mis là? Nul, voilà. Je vais le mettre dans gâchis. Pour moi, c'est vraiment du gâchis. C'est un des pires jeux de tous les temps. Je m'explique pourquoi le gâchis. Déjà, faut savoir un truc, c'est que Pokémon Scarlet et Violet, c'est des jeux qui ont, quand on voit le positif, qui ont amené à la réflexion des personnages. C'est-à-dire que ils ont amené le harcèlement scolaire dans un jeu Pokémon. À réfléchir sur pourquoi le harcèlement scolaire, un vrai débat, un vrai sujet. Enfin, un vrai débat, quoi. Le harcèlement scolaire et le mettre dans un jeu Pokémon pour sensibiliser les enfants. Voilà, que eux, ce qu'ils ont pu vivre, là, ils le vivent dans un jeu. Les OST, c'est des bangers. Le jeu, il a des personnages qui sont très réfléchis. En fait, c'est un peu moins enfantin.
Et du coup, les personnages réfléchissent autour du mystère du Terra Crystal. Voilà, faut faire ces recherches-là. La zone zéro, bah, c'est juste un banger, quoi. Puis les personnages sont très sensibles. Pania est un banger avec son OST. Pepper est un personnage très attachant. Menzi reste plutôt sympathique. En vrai, ça va, c'est pas trop pénible. Donc, mais en dehors de ça, les graphismes sont catastrophiques. Le design des nouveaux Pokémon, bon, ouais, on va en parler, hein. Il y a plein de Pokémon, ça va pas du tout. C'est alors les Pokémon moto, alors que tu peux obtenir en début de jeu comme ton compagnon de jeu, j'en trouve pas ça que ce soit une bonne idée, même si c'est révolutionnaire. Est-ce que c'est normal d'avoir un Pokémon transport en Pokémon légendaire? Non. Ils ont cassé ce mythe du Pokémon légendaire pour moi. Non, je dis non. Et le Terra Crystal est anti-compétitif, donc moi, la 9G, c'est du gâchis complet. Ils ont gâché. En fait, il y a tellement de problèmes dans ces jeux qu'ils ont gâché tout ce qui était bien. Tu peux pas retenir ce qui est bien, tellement 90% du jeu, le pire prend le pas sur tout. Moi, je peux pas. Alors, on va parler de Pokémon Vert-Feuille et Rouge-Feu. Vert-Feu, Rouge-Feuille, ouais, Rouge-Feuille. Rouge-Feu, Vert-Feuille. Bah, je vais les mettre là. Alors, c'est des remakes qui ont été améliorés. Clairement, hein, c'est des remakes qui ont été grandement améliorés, hein, faut le savoir. Alors, ce qui est cool, bon, déjà, les OST sont un peu plus travaillés. Parce que moi, c'est vers Rouge-Feu et Vert-Feuille que j'avais joué. Les Pokémon sont quand même mieux au niveau graphisme. Et puis, je crois que t'as l'île de Cramoisil, là. Et c'était ça qu'il y a en plus, hein. Il me semble. Il y a un truc en plus. Bah, en tout cas, c'est mieux de travailler. Donc, forcément, moi, je trouve que les OST sont mieux. Donc, je mets carrément là. C'est un truc, un autre détail que j'ai oublié, vous n'hésitez pas à me dire. Par exemple, j'ai fini le jeu, mais il y a un truc, je me rappelle pas. En tout cas, j'ai apprécié. Clairement, j'ai apprécié le jeu. Attraper les légendaires, c'est clairement pas facile. Aller choper Articodin au bout de 48 balls. Articodin, qu'est-ce que j'ai galéré pour le choper. J'ai moins galéré pour choper Elector et Sulfura, mais alors Articodin, oh là là, quelle galère. Ensuite, on va passer Pokémon. Alors ça c'est Pokémon Urgol et Soul Silver. Bon, Urgol et Soul Silver font partie des meilleurs jeux Pokémon de l'histoire. Clairement, j'aime trop les OST parce que c'est les OST que Redemption met en boucle. Et même si j'ai pas réellement joué, j'ai une vraie sensibilité parce que ils ont amené aussi énormément de choses. Et c'est quand même assez cool. Ouais, Pokémon Urgol, Soul Silver, c'est eux, je crois, qui ont amené à pouvoir refaire la première génération. Hein. C'est ça, hein. Tu refais la région de Kanto. Je crois que c'est là-bas, du coup. Donc, on va le mettre dans Banger. C'est obligé. Juste ça, c'est obligé. Voilà. C'est juste obligé. Après, interface graphique. Les autres, il n'y a pas de problème, mais lui, je ne sais pas pourquoi. Bon, est-ce que je peux mettre au moins Banger quand même? Non, mais... Laisse-moi mettre Banger, même si c'est graphique. Attends, on peut peut-être... Attends, essayer juste de trafiquer un truc. Voilà, Banger. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Juste parce que ça m'embête. Voilà, graphique Banger. C'est pas grave. Mais au moment, on voit que c'est Banger, quoi. Ça donne l'idée que c'est Banger. Du coup, on va passer... pour moi, au meilleur jeu Pokémon de tous les temps. Le meilleur remake de tous les temps.
Pokémon Rosa. Pokémon Rosa. Là, voilà, ça, là, le remake de la 3G. Qui a amené les flutéons, qui a amené des graphismes de fou, qui a amené aussi la méga évolution, des OST de la 3G améliorés, un conseil 4 de malade mental, un Pierre Rochard au sommet de son art. Comment vous dire, le jeu est tellement beau. C'est les OST. Ah là, vraiment un vrai lore du début jusqu'à la fin. Le meilleur remake. Un Timmy qui a un lore. Oh là là, lui, personnage tellement amélioré. Il vient t'affronter avec son méga galade et il te fout un frisson de fou quand tu affrontes Timmy. Il n'y a pas que. Oh là là, mais quel rafraîchissement. Oh là là, franchement. Rosa, c'est le meilleur OST de tous les temps. Le remake 3G, le meilleur OST de tous les temps et de loin. Clairement, le meilleur jeu Pokémon de tous les temps, pour moi, il n'y a même pas de débat. Hein. Mais bon, après, chacun son avis. Et pour moi, quand on regarde tous les jeux qu'on suivit après, il y a eu quoi en termes de graphisme et littéralement, c'est un des jeux en plus qui a obtenu le plus d'émulateurs, comment ça s'appelle les lives là, comment ça s'appelle, vous voyez ce que je veux dire, quand Fildrong fait des comment ça s'appelle, bon bref, quand ils font des lives dessus et qu'ils font plusieurs j'arrive pas à retrouver le mot, mais bon, c'est pas grave. Je perds souvent mes mots en vidéo. Après, je regarde juste les jeux. Le problème, c'est que ceux d'après, j'y ai pas joué, donc je pourrais pas vous dire. Il en reste... Ah oui, mais Ruby Omega aussi. Je l'ai pas mis, le pauvre. Obligé de le mettre, là. On va passer à Pokémon Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu. Alors, Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, on va parler du négatif. Les problèmes de ces jeux-là, c'est que il n'y a pas de partie stratégie. En fait, il n'y a pas comment, dans Pokémon Let's Go, il n'y a pas ce côté, il n'y a pas de talent. Les Pokémon n'ont pas de V, ont pas de, c'est triste quoi. Puis alors, ils inventent des attaques. Evoli, il a accès à je sais pas quoi. Le Pokémon devient ultra pété alors qu'il a même pas. Et en fait, il obtient même pas ses attaques dans le vrai jeu. Avec Let's Go, je crois que c'est là où Pikachu a obtenu Surf, par exemple, des trucs comme ça. Le côté positif, c'est que c'est vraiment un des seuls jeux de Switch qui a en fait un super graphisme. Je trouve que au niveau graphisme, c'est super agréable. Les jeux sont beaux, et puis non franchement, hein, c'est le premier Pokémon, jeu Pokémon de l'ère Switch, et ben c'est limite en termes de graphisme le meilleur jeu de l'ère Switch. Le Pokémon Let's Go a eu énormément de liens avec ça, parce que ce qui est bien, enfin Let's Go, Pokémon Go a pu introduire, je crois, les méga évolutions dans le jeu, si je dis pas de bêtises. Tu as pu avoir les méga évolutions, c'est-à-dire que c'était un monde ouvert, c'était la première un remake 1G, mais on a pu introduire des Pokémon d'autres générations. Et on a vu quelques temps faire des Fildrong Redemption, faire quelques combats avec des mégas. C'était assez cool. Il y a eu quelque chose dessus. Ça a pris. Clairement, il y a quelque chose qui a été mis en place. Et c'est quand même sympa. Et franchement, le jeu est quand même beau. Le lore est plutôt pas mal. Les OST sont plutôt cool. Franchement, c'est des jeux qui sont pas trop mal. Hein. Moi, je vais mettre cool pas mal en vrai. Franchement, moi, je les trouve ok hein, pour l'Air Switch. Hein. Moi, je les trouve ok. Il y en a qui critiquent non, Let's Go Evoli. Moi, j'aime bien, franchement. On va parler de sujets qui fâchent. Alors, qu'est-ce qu'il fout là, Pokémon Écarlate? Mais je t'ai jamais mis là, toi. Mais t'es nul, toi. T'es du gâchis. Tu restes là. Il a voulu se mettre dans Banger. Il est fou, lui.
Mais il est fou, vous êtes fou, jeune homme, vous êtes fou. Vous êtes fou. Ne soyez pas insolent, s'il vous plaît. Donc, on va parler de Pokémon, le remake 4G, Diamant étincelant et Perle scintillante. Ah, bon déjà, les graphismes, j'aime pas du tout les espèces de bonhommes là. Comment ça s'appelle avec zut en Lego là, on a des espèces de enfin, vous savez là le jeu là sur Switch là, Anna a joué beaucoup à ça pendant un moment là. Euh, c'est pas Smash Bros là, c'est vous savez les petits personnages là qui parlent en yourte là, comme dans la soupe aux choux là, l'extraterrestre là, celui que fait Jacques Villeray là. Pas le Glaude, l'autre là, comment il s'appelle? Bon bref, mais voilà, il parle en yourte, ça me saoule. Et bah du coup, il ressemble à ça, les petits personnages là. Ils ont repris ça. Bon, franchement, voilà. Alors les graphismes sont horribles. Oh là là. Ce jeu, hein, c'est une catastrophe. Non mais franchement, c'est horrible. Hein. Pour moi, oh que je me suis emmerdé sur ce jeu. C'est voilà, c'est nul. C'est nul. Clairement, on est nul. C'est un des pires jeux de la licence. Nul. La 4G, y a rien qui va. C'est limite pire parce que au moins les anciens jeux sont limite mieux. Et après, on va parler de Pokémon Arceus. Les stadiums, j'ai pas à juger parce que j'y ai pas joué. Ah, quoique, attendez. Le problème, c'est qu'il y a un Pokémon de donjon mystère là que j'ai vu. Attendons, on va le juger après, il y en a un. Mais il faut que je vois si c'est celui que je pense. Pour moi, mais attendez. Alors, Pokémon Arceus d'abord. Bon, alors, j'ai bien aimé suivre le live de Fidrong. Enfin, le let's play. Voilà, les let's play. Donc, je disais tout à l'heure, pour revenir dessus, le Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, le remake 3G, est le jeu qui a obtenu le plus de let's play sur ses licences officielles. Voilà. Et bah, voilà, c'est quand même à prendre en compte, donc c'est pas rien. On va parler de Pokémon Arceus. Bon, alors c'est un concept différent, c'est un spin-off. Alors, personnellement, est-ce que comment apprécié le jeu? À voir, oui, à jouer, clairement pas. C'est pas du tout ma tasse de thé. En plus, il n'y a pas de partie stratégie dedans. Les graphismes sont cata. Ouais, je le mettrais en passable bof. Je le respecte pour son concept nouveau, mais je suis clairement pas fan. Par contre, avant d'en terminer avec vous, il y a un jeu sur lequel je voudrais particulièrement m'arrêter. Il y a un jeu de Pokémon Donjon Mystère. Ah, d'abord, tiens, on va mettre Pokémon Snap. Alors, Pokémon Snap, j'ai regardé pour y jouer, j'ai trouvé ça assez agréable, les photos, tout ça. Ça nous ouvre vraiment dans un monde immersif où on découvre un petit peu les Pokémon en taille réelle. C'est un peu ce qui m'a fait kiffer un peu comment ça s'appelle zut, ah, comment il s'appelle le Pokémon plante là enfin, ah, zut, le Pokémon de la 2G là, le plante de la 2G, comment il s'appelle déjà? Ça m'a fait, parce que vraiment on le voit en taille dinosaure, on voit les Pokémon en taille réelle. Et bah du coup, j'ai trouvé assez cool. Donc on va le mettre dans cool pas mal. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Pokémon Snap. Ensuite, bon, est-ce qu'il y a d'autres jeux que je peux classer ou pas? Il y en a un que j'ai vu en vidéo qui m'a énormément plu. C'est un Pokémon Donjon Mystère avec Junko. Je vais juste regarder à quoi il ressemble sur internet. Parce que celui-là, je veux vraiment le classer. Pokémon Donjon Mystère avec Junko. Juste regarder à quoi il ressemble. Donjon Mystère. Junko. Mais non, c'est Junko. Comment il s'appelle celui-là? Pokémon Donjon Mystère. Je crois que c'est Explorateur du Ciel. Hein. Junko.
Junko, c'est quoi le Pokémon? Équipe de secours. Pokémon Donjon Mystère Junko, c'est lequel? Je crois que c'est Explorateur du Ciel. Alors, autorisé. Quel jeu Pokémon Donjon Mystère a Masco dans son jeu? Non, Pokémon Donjon Mystère. Masco. Moi, c'est ça que je. Je crois que c'est. C'est lequel? C'est Explorateur du Ciel? Explorateur du temps, de l'ombre et du ciel. Attends, Pokémon Donjon Mystère. Parce que je sais plus à quoi ressemble. Voilà, c'est ça. Mais non. Ah, c'est celui-là. D'accord. C'est celui-là. Pokémon Explorateur du ciel. Eh ben, c'est lui. Alors, lui, clairement, pour moi, hein, c'est un des meilleurs spin-off de la licence. Et alors, lui, pour le coup, je trouve le jeu assez incroyable. Alors, le début jusqu'à la fin, le côté où vous avez le Masco qui est l'ennemi qui devient finalement ton ami parce qu'en fait bah la logique de l'histoire c'est que Masco il t'aide alors que c'est ton propre Pokémon en fait, c'est le Pokémon du de celui qui t'aide qui est en fait le dresseur, on ne sait même pas s'il l'a finalement retrouvé, c'est l'amour entre un dresseur et son Pokémon et j'ai trouvé ça tellement beau dans le jeu. Noctunoir qui était finalement un ami qui dit de poursuivre Masco qui est ennemi qui est dans l'inverse. Il y a plein de dramas dans ce jeu, l'amour entre des amis et tout ce qui est amené, comment c'est raconté par les gens sur YouTube, j'ai trouvé ça incroyable. Il faudrait vraiment que j'y joue d'ailleurs. Mais j'ai adoré, il me donne vraiment envie ce jeu quoi. Ah pour moi ce Pokémon Donjon Mystère là, vraiment, il est ultra sous-coté. Mais il est incroyable. En termes de lore, c'est un jeu Pokémon qui est très bien fichu, qui fait énormément réfléchir à un monde en fait qui n'est pas parfait et qui amène, il faut faire attention à qui on fréquente. Finalement, celui qui est méchant, c'est pas toujours celui qu'on croit et vice versa et voilà. Et puis bah Pokémon, voilà, ça amène aussi à ce côté, la fin est pas toujours heureuse. Et là, il y a vraiment, ça se termine un peu sur ce côté un peu drama. J'aime beaucoup, alors que Pokémon finit souvent dans les animes quoi toujours sur quelque chose de positif. Et là, on termine sur quelque chose d'assez triste. Donc, voilà, j'aime beaucoup. C'est un jeu, moi, qui me fait vibrer, quoi. Même les musiques. Quand vous voyez le Masco qui au final, qui dit à son dresseur, pardonne-moi, ou qui dit vous pouvez continuer sans moi, allez-y. Et voilà, qui quitte ce monde et qui va protéger son dresseur. C'est tellement fidèle, enfin juste tout ça, tu vois, comme un animal qui se sacrifie un peu pour toi, qui montre son... Enfin, je suis désolé, je suis peut-être insensible, mais pour moi, ce jeu-là, voilà. Désolé, les autres, je les connais pas du tout. En tout cas, j'espère que cette tier list des jeux vous aura plu. Désolé pour par moment le setup, mais je ne choisis pas. C'est un ordinateur qui est pas tout jeune. Et voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter. Je veux du sel en commentaire si ça vous plaît pas, surtout sur la 4G. N'hésitez pas à me dire. Et certains détails des jeux que j'ai pu oublier. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur la chaîne de Zeraochupi.